Salut. Notre culture nous donne un moule dans lequel notre esprit prend forme, évolue, s'épanouit. Nos croyances, nos traditions, notre langue, notre famille, tous les arts qui nous touchent de près ou de loin, et tout ce qui fait que l'on sait que l'on n'est pas chez soi lorsque nous voyageons. Tout ça participe à notre être, à qui nous sommes, à qui nous devenons, à qui nous deviendrons. C'est aussi cette culture qui nous lie les uns aux autres. Elle évolue en même temps que l'on explore, que l'on échange, que l'on rencontre de nouveaux amis, que l'on se découvre soi-même. On se transmet des savoirs, des techniques, des valeurs. On se narre des histoires vieilles comme le monde. On se raconte l'histoire que l'on veut bien retenir ou que l'on voudrait oublier. À l'heure de la mondialisation et d'Internet, le concept de frontière est devenu plus flou. Il est devenu beaucoup plus facile d'apprendre une langue, de parler avec des étrangers, citoyens de la Terre. L'homme envisage et travaille sur des programmes spatiaux de plus en plus ambitieux, repoussant toujours plus les limites de notre monde. Et l'art, qui n'a pas attendu un tel paradigme pour traverser l'espace et le temps, continue de nous inspirer, de nous étonner, de nous questionner. J'ai grandi à la fabuleuse époque du Club Dorothée, me découvrant une passion immodérée pour les mangas, avec une préférence affichée pour les shonen. Et même si mes attentes ont quelque peu évolué depuis, je reste un grand consommateur tant d'animés que de mangas papier. Après toutes ces années, le manga est certainement le vecteur qui continue de me toucher au plus profond. Les sujets et thèmes abordés sont nombreux, si bien que je n'imagine pas que quiconque ne puisse y trouver son compte. Je suis loin de savoir analyser une œuvre par le prisme des tropes qu'elle utilise. Je fonctionne plutôt à l'émotion, et il n'est pas rare que je verse une larme devant la libération d'un personnage, ou sa mort. J'ai beaucoup appris au travers de toutes ces histoires. J'ai vécu 1 millier d'aventures. J'ai été l'orphelin, le faible, le méchant incompris. J'ai dépassé mes peurs, j'ai pardonné, j'ai accepté de perdre. J'ai parfois directement pu calquer ces histoires inventées sur l'histoire de ma vie, et cela m'a aidé. J'en garde des valeurs fortes d'amour, de compréhension, de dépassement de soi. Le personnage que je dessine se nomme Jotaro et provient du génialissime manga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Pour illustrer son manga, l'auteur réussit le mariage de ses inspirations. Le choix des couleurs à la Paul Gauguin, le ciselage des corps dignes des sculptures de la Renaissance et des poses de mannequins de mode. Jojo, c'est la classe, tant et si bien que l'auteur a collaboré avec Gucci ou encore le Louvre. Si vous ne connaissez pas encore cette œuvre, jetez-vous dessus sans hésitation. Encore une fois,
Je me suis régalé d'essayer, et je vous encourage à le faire également, quel que soit votre niveau. Vous serez surpris du résultat. Tant que vous essayez, vous gagnez. Bye.